Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé de beauté bio. C'est la 10e vidéo de ce type sur ma chaîne, enfin plus exactement la 11e parce que la 9 était en deux parties. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos précédentes de produits terminés si vous aimez bien ce genre de vidéos parce que ce que je dis dans les vidéos précédentes est toujours d'actualité aujourd'hui. Mon avis sur les produits n'a pas changé et si vous aimez bien ce type de format, vous devriez bien aimer des vidéos précédentes. Je vous mets de toute façon tous les liens de toutes les vidéos dont je vais parler dans celle-ci en barre d'infos parce que je vais certainement faire des références à des choses que j'ai déjà dites précédemment sur cette chaîne et je vous mets aussi tous les liens vers les produits dont je vais parler dans cette vidéo en barre d'infos et sans plus tarder on commence. Alors je commence avec ce gel lavant coco avoine de la marque Oh My Cream. Oh My Cream, c'est un site, c'est un e-shop en ligne qui vend principalement des cosmétiques Ecolux et ils ont une marque propre comme beaucoup de sites dans laquelle ils proposent des cosmétiques. Donc là c'est le gel douche, le gel lavant de 250 ml. Je l'avais eu dans un doggy bag d'été, je vous avais fait un petit unboxing d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous. Alors en termes d'utilisation, je l'ai beaucoup aimé parce que ce que je reproche très régulièrement au gel douche, même bio, c'est d'être parfois un peu asséchant avec la peau. Moi j'ai trouvé un petit peu mon gel douche chouchou on va dire à ce sujet, je vous ai aussi fait des vidéos là-dessus. Et je cherche un gel douche ou un savon solide qui n'assèche pas ma peau quand je sors de la douche et avec lequel limite j'ai pas besoin de mettre une crème hydratante. Bon, en réalité, j'ai toujours besoin de mettre une crème hydratante, mais disons qu'il y en a qui sont pour lequel je peux m'en passer sans que ça soit trop problématique, et d'autres où vraiment on sent que la peau a été un peu agressée par le gel douche. Ce qui n'est pas le cas avec celui-ci, franchement, il est pas mal pour le côté entre guillemets hydratant. Et ce qui est normal, parce qu'en regardant la composition là, je vois que en deuxième position, juste après l'eau, on a tout de suite de la glycérine. Donc là, c'est très bon signe. Ça explique pourquoi il est très hydratant finalement, ou en tout cas pas asséchant, parce qu'il y a juste après seulement les tensioactifs. C'est un peu étrange en soi, parce que normalement la glycérine, on ne doit pas en mettre plus de 10% dans le produit, sinon ça a justement un effet asséchant au lieu d'être hydratant. Mais là, vu qu'il est en deuxième position, je pense qu'il y a plus de 10%, ou alors ça veut dire qu'il y a vraiment très peu de tensioactifs. Mais écoutez, le résultat était très satisfaisant sur moi, donc c'est un gel douche que je recommande. De mémoire, il est peut-être un petit peu cher, comme c'est des produits Ecolux par rapport à des gels douche traditionnels, même traditionnels bio. Après, si vous avez envie, si vous avez le budget, pourquoi pas. Après, ça reste une composition bio, mais relativement chimique. C'est pas la meilleure composition que vous pourrez trouver, la plus naturelle, on va dire. Au niveau de l'odeur, je me souviens, oui voilà, c'est une odeur d'huile essentielle, je crois que c'est l'huile essentielle de petits grains bigarade, donc une odeur quand même très huile essentielle, pas très moderne, vraiment huile essentielle de plantes assez brutes. C'est pas mes odeurs préférées personnellement. Au niveau de l'application et de l'usage sous la douche, je l'ai bien aimé, il s'appliquait bien, il glissait bien. Moi j'aime bien quand les gels douche ils glissent bien, qu'ils s'étalent bien, que voilà, on n'a pas de problème à les mettre, à les utiliser. Donc globalement j'ai bien aimé ce produit. Par contre je ne le rachèterai pas parce que voilà, je l'ai eu dans le cadre de la box et c'était une belle découverte, mais je trouve qu'il est un peu cher par rapport à ce qu'il propose et c'est vrai qu'en termes de gel douche j'ai déjà trouvé pas mal de choses vraiment qui me conviennent parfaitement, donc il est très bien. Si vous avez l'occasion de le tester ou l'envie de le tester, pourquoi pas. Après c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Ensuite je vais vous parler de brosse à dents en bambou. Alors voici un des exemplaires un petit peu fatigués de cette boîte. En fait je vous en parle parce que je les ai achetés chez Action. Et du coup c'était vraiment pas cher du tout. Il y avait 4 brosses à dents et ce qui est bien, contrairement à certaines brosses à dents en bambou, c'est que c'est 4 couleurs différentes. Donc c'est beaucoup plus pratique pour s'y retrouver avec mon conjoint ou si vous achetez ça pour votre famille. Savoir qui a quelle couleur de brosse à dents, c'est quand même plus simple que quand certaines brosses à dents en bambou sont soit blanches soit noires. Donc bon, quand il y a des couleurs ça permet quand même de faciliter la vie. Moi ce que j'aime beaucoup, je vous ai déjà parlé des brosses à dents en bambou, mais ce que j'aime beaucoup avec ce type de brosse à dents, c'est que vous voyez là c'est tout fin. Et moi les brosses à dents qui me conviennent pas en bambou, c'est celles qui ont un rebord un peu bombé comme une brosse à dents un peu traditionnelle, parce que je trouve que c'est hyper désagréable dans la bouche.
Là, ça fait plusieurs fois que j'achète des brosses à dents en bambou. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos produits terminés. La marque Humble Brush, je crois. En tout cas, elles ont la même forme. Et là, voilà, c'est une forme vraiment fine qui est pas gênante dans le côté bambou, qui est pas plastique du coup, qui est un peu râpeux et pas gênant. Et là, pour le coup, 4 pour, honnêtement, je ne sais plus le prix. Mais bah, vous voyez bien le genre de prix Action, ça vaut vraiment le coup. Elles sont pas chères, elles ont plein de labels FSC, donc ça veut dire des forêts qui respectent certaines normes d'écologie et pour la planète, avec un emballage en carton biodégradable, une brosse à dents en elle-même biodégradable. Alors quand je dis la brosse à dents biodégradable, c'est seulement le manche qui est biodégradable, puisque les fibres de brosse à dents, alors qu'est-ce qu'ils disent, sont sans BPA. Voilà, alors ben, du coup, je me pose une question que finalement je m'étais jamais posée. Est-ce que dans les brosses à dents en bambou habituelles, même les petits poils sont biodégradables? Si vous savez, je veux bien que vous me disiez en commentaire. Parce que là, j'ai un petit doute. Est-ce que quand on dit brosse à dents biodégradable, d'habitude, tout est biodégradable, y compris la partie qui brosse? Ou juste le manche? En tout cas, c'est toujours mieux que des brosses à dents 100% plastique. Et si vous voulez tenter les brosses à dents bambou pour pas trop cher, voilà, vous savez que chez Action, il y en a qui sont pas mal du tout. Et je rajoute un petit truc au montage. J'ai vérifié, en fait, les poils des brosses à dents de la marque The Humble Brush, c'est en nylon. Et apparemment, c'est du nylon naturel fabriqué à base de ricin. Donc je pense qu'effectivement, c'est un peu plus biodégradable que celles de chez Action, qui sont clairement, je pense, en plastique et pas biodégradables. Donc à choisir, effectivement, c'est mieux de partir sur la marque The Humble Brush pour une biodégradabilité plus complète. Mais si c'est pas un critère important pour vous, celles d'Action sont déjà un peu mieux, enfin même beaucoup mieux que des brosses à dents classiques, parce que manches totalement biodégradables et coûtent moins cher à l'achat qu'une brosse Humble Brush. Encore que les brosses à dents The Humble Brush sont pas si chères que ça. Elles coûtent même carrément le même prix que certaines brosses à dents en plastique qui nous vantent monts et merveilles habituelles. Voilà, et on va reprendre la vidéo parce que là, si on continue comme ça, cette vidéo va durer très très longtemps. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Alors, pardon, vous allez voir, mes packaging, ils sont souvent un peu défoncés parce que c'est-à-dire que j'essaye d'utiliser vraiment le produit jusqu'au bout du bout. Donc là, c'est un gel douche, le gel douche Cattier, le gel douche rayonnante, parfum abricot miel. Alors, ouais, je me souviens qu'à la base j'ai acheté ce gel douche parce que j'ai essayé de... Enfin, j'essaye toujours, je suis en cours de... J'essaye de trouver des gels douche actuellement qui sentent, qui ont des odeurs qui ressemblent aux odeurs de gel douche traditionnels. C'est-à-dire vraiment des odeurs un peu chimiques, pas très naturelles, mais qui sentent bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment un peu réconfortante, un peu chimique, quoi. Et dans la sphère des cosmétiques bio, c'est souvent des odeurs, comme je vous ai parlé juste avant pour le gel douche au My Cream, très naturelles, à base d'huile essentielle, à base de plantes, un peu brutes. Et c'est des odeurs que j'apprécie franchement moyennement. Et j'aimerais bien, même si je sais que des parfums plus traditionnels sont aussi pas mal allergisants, j'aimerais bien retrouver quand même ce genre de parfum dans les cosmétiques bio. Je pense qu'il doit y avoir des normes sur les parfums, des composés de parfums qui sont en fait pas très bons pour la santé ou quoi, qui font que c'est pas toléré dans les cosmétiques bio. Et peut-être qu'on peut pas du coup retrouver tous les parfums possibles, mais je trouve qu'il y a une amélioration au niveau des parfums. Et tout ça pour vous dire que du coup je cherche des gels douche qui ont des parfums vraiment un peu traditionnels ou qui me plaisent vraiment. Et c'est pas tellement pour moi, mais pour mon conjoint qui en fait a un petit peu du mal à se faire au gel douche bio qui sentent pas très très bon. Pour lui, c'est vraiment important sous la douche d'avoir ce plaisir olfactif. C'est vrai que pour moi aussi, mais j'arrive plus facilement à m'en passer pour des questions pour des souhaits d'avoir le produit le plus sain possible pour moi, pour la planète, pour la biodégradabilité, etc. Mais bon, je comprends que lui, il n'est pas le même degré d'exigence que moi et que du coup, voilà, ça lui manque. Donc je cherche. Mais en tout cas, c'est pas celui-là le gagnant, tout ça pour dire, parce qu'ils sont pas mauvais. Enfin, il y a une odeur qui est quand même un peu recherchée, mais elle est un peu trop brute pour moi. Ça sent... Je trouve que ça sent assez fortement le miel, un peu teinté d'abricot.
mais c'est pas une odeur douce, voilà, c'est pas une odeur qui m'a vraiment plu, et vu que l'objectif c'était vraiment de trouver un gel douche avec une odeur vraiment satisfaisante, principalement pour mon copain, ça remplit pas les critères. Après, je crois qu'il y avait un autre souci qui remplissait pas mes critères. Ah oui, voilà, il y a du benzyl alcool dedans. C'est un conservateur que je supporte pas très bien, auquel je suis un petit peu allergique. Donc voilà, je l'ai testé quand même une fois ou deux, parce que bon, je vais pas faire une plaque d'eczéma dès que j'utilise du benzyl alcool, mais c'est plus sur le long terme. Donc j'ai testé une fois ou deux pour vous donner mon opinion, et puis sinon c'est mon copain qui l'a utilisé. Et clairement, bah, sans plus quoi. Sans plus pour ce produit. Il n'était pas non plus ultra hydratant ou quoi. C'était pas non plus une catastrophe. Il n'était pas non plus ultra asséchant. Mais pour l'objectif que je voulais, c'est-à-dire un gel douche avec une bonne composition et un parfum qui me plaît et qui plaît à mon copain, il n'a pas rempli les critères. Voilà, c'est pas un gros flop. Il conviendra certainement à plein de personnes et peut-être que vous adorerez l'odeur. Moi, personnellement, il n'a pas rempli mes critères. Ensuite, j'ai terminé mon eau thermale Vichy. Alors ça, je vous en ai parlé en long, en large. D'ailleurs, je vais vous parler en même temps de l'eau thermale Uria. J'ai terminé 2 flacons d'eau thermale en même temps. Je vous ai fait vraiment une vidéo spécifique sur les eaux thermales en parlant de ces deux-là et de 2 ou 3 autres marques, en vous expliquant les différences entre chaque eau thermale, etc. Ce pourquoi je les utilise. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Je ne veux pas me répéter. Mais globalement, c'est voilà, mes deux eaux thermales préférées, c'est celle-ci. C'est même, je dirais, Uriage particulièrement parce qu'elle est isotonique. Et du coup, j'en rachète très régulièrement. Donc il y en a très régulièrement dans mes vidéos produits terminés parce que c'est vraiment, je m'en sers tous les matins pour me nettoyer rapidement la peau avec un coton quand je me lève. Et voilà, je ne fais pas de nettoyage plus que ça le matin, ça me suffit amplement. Et en choisissant des eaux thermales qui ont des propriétés isotoniques ou hydratantes, ce qui est le cas des deux là, ou qui sont très riches en minéraux, ça fait aussi un soin pour la peau plutôt qu'une eau en spray de source basique. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo et puis de vous pencher sur les eaux thermales si vous ne connaissez pas bien, parce que c'est vraiment des petits concentrés de bienfaits pour la peau qui valent le coup. Ensuite, j'ai terminé un tout petit sachet de poudre de guimauve de chez Aromazone. Alors ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs, ils sont passés sur des papiers craft, des sachets craft maintenant. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos All Aromazone. Je vous en ai sûrement déjà parlé aussi dans des vidéos produits terminés parce que c'est une poudre que je rachète régulièrement. C'est une de mes poudres de plantes préférées au jour d'aujourd'hui pour les cheveux. Je la trouve géniale. Elle a un aspect gainant, démêlant. Ça me fait des super belles boucles. Ça me fait du volume. Franchement, j'adore faire des soins avec cette poudre. La façon la plus simple de l'utiliser, c'est de mélanger avec de l'aloe vera et un petit peu d'une huile végétale et de mettre ça en avant-shampoing. Franchement, moi, dès que je le fais, j'ai des résultats magnifiques sur mes cheveux. Elle est vraiment géniale, je vous le conseille à 100% si vous avez les cheveux bouclés ou pas. C'est vraiment une super poudre à tester en termes de poudre de plante pour les cheveux. Ensuite, j'ai terminé le déodorant crème l'herbacée de Clémence et Vivien. Alors, je vais mettre le pot de côté parce que je les garde pour faire des cosmétiques, je les nettoie. Là pareil, alors j'ai terminé ça et j'ai terminé le déodorant We Love the Planet Mighty Mint. Pareil, ces deux produits-là, je vais passer très vite dessus parce que je vous ai fait toute une vidéo sur 25 déodorants bio testés où je vous donne mon avis vraiment détaillé sur chaque déodorant. Donc voilà, je ne vais pas me répéter si vous avez déjà vu cette vidéo. C'est juste pour... là, ils étaient dans mon sac de produits terminés, donc j'en parle brièvement. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir cette vidéo. Pour résumer, celui-ci est pas trop mal, mais j'ai trouvé beaucoup mieux, donc je ne le rachèterai pas. Celui-ci est pas trop mal du tout, mais a tendance à un peu tacher les vêtements. Mais je pense quand même que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un savon de l'Atelier à Bulles. C'est une savonnerie artisanale de Lorraine, donc près de chez moi, qui m'avait été offert. Un savon saponifié à froid, surgraissé à 5%, avec une composition traditionnelle, mais il y avait du lait de chèvre dedans, qui était franchement très bien. Après, pour tout ce qui est savon artisanal saponifié à froid, je trouve toujours qu'ils sont globalement pareils. J'arrive difficilement à avoir des différences entre les savons. Je les trouve toujours très bien, mais
mon savon préféré de ce type pour le moment est le mien. C'est-à-dire, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, une recette pour un savon fait maison hydratant. Et par exemple, je trouve qu'avec le mien, la peau est moins desséchée après l'usage du savon et plus hydratée en fait, parce que des fois le savon ça assèche un peu la peau, ça dépend de la composition du savon. Celui-ci un petit peu, mais ça va. Mais pour l'instant, voilà, mon savon préféré reste le mien. Et à l'occasion, je pense que je vous ferai une vidéo comparative avec des savons de ce type de savon saponifié à froid, mais en choisissant des savons qui ont vraiment une composition un petit peu particulière, qui change de la norme. Parce que là, j'ai d'autres savons à vous présenter. J'en ai eu plusieurs, j'en ai terminé plusieurs là sur ce goût. J'avais pris celui-ci, je sais même plus où je l'ai acheté, la marque BOHO, Body Essentiel, c'est écrit en espagnol. Et au niveau de la compo, c'était plutôt huile de coco et huile d'amande douce en base de savon, donc ça change un petit peu. Il était très bien aussi, très fondant, je me souviens qu'il avait fondu assez vite. Agréable, pas forcément de parfum, mais c'est aussi ce que je recherche. Je cherche pas forcément de parfum dans mes savons. Pas mal du tout. Après, pas un énorme coup de cœur non plus. Un peu comme celui-ci finalement. C'est pas des savons. Ils sont bien, mais comme beaucoup de savons saponifiés à froid. En revanche, quand même un petit plus pour le savon Le Molly Karité Avoine et pour cette marque en général. Là, je trouve qu'il y a quand même un petit plus en termes de surgraissage. J'ai l'impression que les savons sont un petit peu plus qualitatifs que d'autres types de savons. En tout cas, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Le Molly, je vous dis, c'est une de mes marques préférées. Donc, si vous cherchez des savons artisanaux vraiment pas mal du tout, vous pouvez vous tourner vers cette marque. Même si, encore une fois, il existe des tas de savonneries artisanales en France et des tas qui font des très très bons savons. Et je pense qu'il y a pas mal de très bonnes choses dans ce domaine et que c'est un peu difficile de les différencier, comme je vous disais. Ah bah tiens, on va continuer sur le Molly avec, bah voilà, j'ai fini le shampoing solide au lait de coco et jojoba. Ça c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo sur 4 shampoings solides que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, donc il en fait partie. Je vous refais pas un topo dessus, je vous propose d'aller voir la vidéo. Globalement c'est pas mal du tout, mais ça conviendra pas à tout le monde parce qu'il y a du sodium cocoïde glutamate comme tensioactif et que pour pas mal de monde ça fait des réactions. Donc je vous conseille d'utiliser ce type de produit, ce type de shampoing solide en alternance avec des shampoings liquides qui contiennent un autre tensioactif que le sodium cocoïde glutamate. Si les termes de tensioactifs ne vous parlent pas ou la composition des shampoings etc. ne vous parle pas, j'ai fait une vidéo un petit peu explicative sur tout ça, les tensioactifs, les différents types de tensioactifs qui existent, les irritants, les moins irritants, les biodégradables, les pas biodégradables. J'ai même fait 2 vidéos d'ailleurs sur ça. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé deux colorations au henné de la marque Amblica. Alors j'avais la châtain auburn numéro 4.4 qui est à faire en première pose pour ensuite faire la brun glacé en le numéro 2.1. Je vous ai fait, je sais plus si c'est un short ou une vidéo avec le résultat de cette coloration, je crois que c'est un short, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Globalement c'est pas mal. Après, pour tout vous dire, je débute avec le henné. Je l'utilise particulièrement là. D'ailleurs, on commence à voir que ça va avoir besoin de recommencer. Parce que voilà, moi j'ai des cheveux blancs qui sont toute la base des racines en fait. Et qui commencent un petit peu à se disséminer partout, mais voilà, qui sont principalement là. Donc j'ai plutôt besoin un peu sous forme de retouche racine. Et jusqu'à présent, c'était une des choses que j'utilisais pas bio, une des rares choses que je n'utilisais pas encore en bio, qui était la coloration pour cheveux, parce que je prenais des petites retouches racines pas bio. J'ai essayé d'améliorer ça et d'aller vers le henné. Honnêtement, je trouve ça vraiment très pénible à faire. 1h30, 2 heures de pause pour un résultat qui tient moins longtemps qu'une coloration chimique, c'est pénible, hein, on va pas se le cacher, ça sent pas bon. Après, les cheveux ils sentent pas bon pendant longtemps. Enfin bref, je pense que je vous ferai un de ces 4 une vidéo spécifique sur mon expérience avec le henné. J'ai d'autres colorations de ce type à finir, à tester en stock.
Et pour l'instant, je fais ça, mais c'est pas dit que je vais... Je sais pas si je vais rester sur ce type de coloration ad vitam aeternam, parce que je trouve ça très pénible. Mais bon, on verra. Après, cette marque, j'ai bien aimé, parce que déjà, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit mandala pour patienter, il y a des petits conseils bien-être, il y a un petit rituel de... Comment? De petits mouvements de yoga à faire, etc. pour se sentir bien. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Gandhi. Vous voyez, les petites citations, des petits... Franchement, c'est très bien fait. On se sent en accord avec la nature et avec des belles valeurs quand on fait... Et tout ça écrit sur le packaging, donc c'est quand même aussi une notice en moins imprimée. Donc par rapport à leurs efforts sur les déchets, sur leur éthique, sur leur présentation, je trouve que c'est une très belle marque. Franchement, je n'ai rien à redire sur la qualité de leurs produits et tout ça. C'est juste sur le henné en lui-même que je me pose des questions. Mais la marque en elle-même et ce qu'ils proposent, la notice, tout ça, c'est très bien. Franchement, vous pouvez essayer si vous êtes adepte de ce genre de henné déjà mélangé. Et si vous voulez voir les résultats en couleur, bah, vous pouvez voir la petite vidéo que j'ai faite. Ensuite, j'ai un autre produit de chez Action à vous montrer. C'est ce petit produit. Alors, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est marqué Jojoba Oil. Donc, on en conclut quoi? D'ailleurs, j'ai pris le petit carton. Voilà, normalement, c'est dans ce petit carton. Donc là, j'ai un peu destroy, mais on en conclut que c'est de l'huile de jojoba, bien entendu. Et quand on regarde, alors ça, c'est un petit exemple de greenwashing. Je vous en ai déjà fait sur ma chaîne. Vous savez que ça, c'est un truc qui a tendance à m'agacer, mais bon. Quand on regarde la composition des ingrédients, qui est ici, on a en premier Vitis vinifera seed oil. Ça veut dire huile de pépins de raisin. Ensuite, Simondia chinensis seed oil. Ça, c'est le jojoba. Tocopherol, ça, c'est la vitamine E. Elianthus anus seed oil, ça, c'est l'huile de tournesol. Conclusion. Quand on voit ce petit packaging, on se dit de l'huile de jojoba pas cher, ça c'est cool parce que c'est bien l'huile de jojoba, c'est non comédogène, ça régule le sébum. Je vous en parle tout le temps, c'est mon huile préférée. Je vous ai même fait une vidéo où je vous en parle plus en détail. Et en fait, quand on se rend compte et qu'on regarde la composition, finalement, ce qu'il y a le plus dans ce produit, c'est de l'huile de pépins de raisin qui, elle, n'est pas du tout non comédogène. Vient seulement après de l'huile de jojoba, un peu de vitamine E, ça c'est très bien, c'est pour la conservation, pas de problème pour le tocopherol. Et un petit peu d'huile de tournesol aussi. On ne sait pas pourquoi, ils ont rajouté tout ça. Donc globalement, ce n'est pas de l'huile de jojoba. Après, je l'ai acheté quand même. Pourquoi? Parce que je trouve que pour me démaquiller les yeux, c'est un très bon rapport qualité-prix, pas cher. Alors j'avoue, c'est pas terrible parce que c'est du plastique transparent. Donc ça altère la propriété des huiles. C'est un mélange d'huile, c'est comédogène. Donc globalement, clairement, j'utilise que pour me démaquiller les yeux. Quand j'ai plus d'autres types de démaquillants ou pour faire un petit peu des économies aussi, parce que bon bah c'est sûr que les cosmétiques bio c'est bien, mais voilà, ça coûte un petit budget aussi. C'est pas la meilleure huile démaquillante que vous trouverez, et si vous voulez l'utiliser aussi sur le visage, je conseille pas trop parce qu'elle est un peu comédogène du coup, comme je disais. Mais ça dépanne hyper bien, et j'utilise aussi pour j'utilise la Cellucup, c'est les petites ventouses pour faire les massages anti-cellulite. Et donc j'utilise aussi, enfin voilà, pour tout ce qui est un peu, dès que je cherche un peu une huile qui est bien composée, où ça me dérange pas trop, entre guillemets, qu'elle soit pas bio, par rapport à l'usage que je vais en faire, parce que là c'est pas bio, c'est, voilà, il n'y a aucun label bio, c'est pas des huiles bio. Et ben j'utilise plutôt ces huiles là, sachant que pour vraiment appliquer sur le visage tous les usages de l'huile de jojoba habituelle, j'ai un flacon d'huile de jojoba Floram qui là est dans un flacon en verre, bio, pressé à froid, enfin tout ce qui est conseillé pour l'usage des huiles végétales. Mais je voulais quand même vous parler de ça. Déjà pour vous avertir, si vous aviez un peu déjà vu ce produit ou déjà utilisé, mais que vous n'aviez pas fait gaffe que c'est pas de l'huile de jojoba et que vous êtes un peu sujet aux imperfections, à l'acné, aux points noirs, etc. Attention, comédogène, non, non, non. Et donc pour vous avertir et aussi pour vous montrer un petit exemple de greenwashing et aussi pour vous dire que ça peut être une alternative quand même intéressante avec un rapport qualité-prix intéressant si vous cherchez quelque chose de naturel juste pour le démaquillage des yeux ou pour d'autres usages et que le côté 100% bio n'est pas votre recherche.
Ensuite, encore un petit emballage de savon. Marque Nous le Savon, marque artisanale aussi, je crois qu'il y a le label Slow Cosmétique, il me semble. Saponification à froid, sans huile de palme, sur gras à 8%, la base habituelle, c'est-à-dire tournesol, karité, coco, avec de l'huile essentielle de verveine. J'ai envie de dire que c'est la même chose que les savons précédents que je vous ai cités. Il est bien, ils se ressemblent un peu tous. Il n'y a pas eu de coup de cœur particulier. Il est très bien. C'est une très belle marque. Il y a une belle éthique. C'est bio. Pourquoi pas? Si vous croisez son chemin, pourquoi pas? À condition de bien aimer les parfums d'huile essentielle. Ensuite, je vais vous montrer ça. Alors là, ça n'a pas d'intérêt particulier. C'est un flacon en verre vide. Mais je l'ai mis là. D'ailleurs, il y a celui-là aussi. Tant qu'on y est. Celui-là aussi. Voilà, je les ai mis là parce qu'en fait, c'est pour penser à vous parler que parfois dans mes produits terminés, il y a des produits faits maison que je fais, que je termine et que je refais. Et donc là, il y avait le liniment oléocalcaire dont je me sers en démaquillant avec derrière un hydrolat, là qui n'est pas terminé, donc qui ne met pas dans mes produits terminés. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. Désolée, je me répète, hein, mais j'espère que c'est pas pénible que je vous dise ça toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que dans les produits terminés, en fait, comme je fais un peu un bilan de tout ce que j'utilise et que je vous parle aussi dans plein d'autres vidéos de tout ce que j'utilise, bah, j'ai tendance à vous parler de choses que je vous ai déjà parlé dans le passé. Mais pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, bah, ma foi, ça vous permettra d'aller découvrir des vidéos en lien avec ce que je vous dis. Et pour les personnes qui sont abonnées de longue date ou qui regardent toutes les vidéos, ça vous fait des petits rappels. Bon, voilà, j'espère que c'est pas dérangeant. Et ça, en fait, c'était donc mon sérum à l'acide hyaluronique, pareil, que j'ai terminé, où je vous ai fait la recette fait maison dans les vidéos. Donc voilà, je les ai mis dans mes vidéos produits terminés pour que je pense à vous en parler. Ensuite, on a un petit gel purifiant de la marque Suzanne Kaufmann. Je crois que je l'avais eu aussi dans le goodie bag d'été de Oh My Cream. Alors, dans mon souvenir, c'est un... Oui, voilà, il y a la compo qui est là. C'est censé être un gel purifiant nettoyant pour le visage. Sauf qu'au niveau de la composition, on a de l'eau, du coco glucoside en premier tensioactif, du sodium coco sulfate en deuxième tensioactif, de la glycérine en troisième. Donc ça, clairement, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a longtemps sur mes shampoings bio préférés. C'est ma composition de shampoing préférée d'avant, dans le sens où le sodium coco sulfate, j'ai un petit doute sur sa biodégradabilité, donc maintenant j'essaye d'éviter un peu ce genre de compo. Mais là, clairement, c'est une compo type gel douche shampoing. Alors oui, ok, en gel nettoyant visage purifiant, ça marche aussi. C'est comme si vous utilisiez votre gel douche pour vous nettoyer le visage, donc en soi, c'est pas un problème. C'est juste que c'est un petit peu, je trouve, trop intensif pour un nettoyage du visage. Donc, ben, tout simplement, je l'ai utilisé en petit shampoing de vacances. Un petit shampoing à emmener en vacances. Et en termes de shampoing, il est parfait. Bon, quand même, j'ai essayé en gel nettoyant visage, même si c'est quelque chose que j'utilise très très peu. Bon, bah, clairement, moi, c'était beaucoup trop agressif pour ma peau. Hein. Ça fait direct eczéma, coupe rose, tout ce qu'on veut. Donc, ça plus soit mon idée qu'il faut plutôt éviter de l'utiliser vraiment pour le visage, mais qu'il est très bien pour des usages du type shampoing, gel douche. Ensuite, je vais vous parler d'un dentifrice. Alors pareil, je l'ai un petit peu, voilà, je l'ai bien utilisé. C'est le dentifrice Pulpe de Vie, protection totale, menthe naturelle avec fluor à l'extrait de raisin. Et je crois que j'ai la boîte quelque part. Où est-ce que je l'ai mise? J'ai perdu la boîte. Ah, elle est là. Voilà, c'était ça. Pour la petite histoire, je l'ai acheté chez Lidl. Et j'étais super contente de trouver des produits du Pulpe de Vie chez Lidl. C'est pas très très cher. C'est un de mes dentifrices préférés du moment, pour être clair. Je le trouve très bien au niveau fraîcheur. Il y a du fluor dedans, ce qui n'est pas toujours évident à trouver dans les dentifrices bio. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes sur les dentifrices, des vidéos produits terminés précédentes. J'essaye quand même d'utiliser des dentifrices avec du fluor parce qu'aujourd'hui on n'est pas au clair sur est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas. Donc j'alterne entre des dentifrices qui en ont et qui en ont pas. Et donc celui-là, je le rachète régulièrement, surtout que je le retrouve régulièrement dans mon Lidl, donc ça me convient très bien. Et donc je vous le conseille. Franchement, Pulpe de Vie, c'est une marque quand même qui est pas trop mal, qui a des bonnes compos, qui utilise des fruits qui étaient censés être jetés, donc il y a une démarche de recyclage derrière qui est intéressante.
Ils ont des prix qui sont pas excessifs et des compos qui sont pas mal du tout. On le trouve chez Lidl, enfin voilà, ça a beaucoup de points positifs pour ce dentifrice. Ensuite, j'ai terminé mon petit tube de Rasoul de la marque Argilette. Mon Rasoul en tube déjà mélangé avec de l'eau qui se présente sous forme d'une pâte à appliquer directement. Ça c'est un peu un truc de fainéant parce que clairement on peut acheter du Rasoul sous forme de poudre qu'on mélange soi-même avec de l'eau. Et ça fait très bien l'affaire aussi, mais j'avoue que pour le côté un peu fainéant, ce tube prêt à l'emploi qui coûte du coup un peu plus cher me plaît beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes routines visage, masque et gommage parce que c'est pour le double nettoyage la meilleure solution que j'ai trouvée contre les points noirs jusqu'à présent, en appliquant au préalable un petit peu d'huile de jojoba en fine couche, puis un petit masque au Rasoul. Franchement pour les points noirs c'est top de chez top. J'évite quand même les joues, coupe rose pas terrible, mais tout ce qui est zone T, c'est vraiment, moi ça c'est un indispensable pour moi depuis des années et des années. Je le rachète régulièrement, des fois j'oublie de l'utiliser, et des fois j'y reviens, et à chaque fois que j'y reviens je me dis mais pourquoi je fais pas ça plus souvent, j'adore ce produit, quoi, c'est vraiment génial. J'en ai un autre, j'ai déjà racheté, enfin voilà, j'adore le Rasoul, je vous le conseille à 100%, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des masques pour les cheveux ou du shampoing aux poudres. Enfin bref, le Rasoul c'est génial. Et sous cette forme, c'est très pratique pour les masques visage ou même pour les cheveux déjà mélangés. Ensuite, j'ai terminé une huile végétale de camélia de chez Aromazone. Camélia, c'est une de mes huiles végétales préférées. Elle est non comédogène. Je m'en sers pour tout. Je m'en sers comme bain d'huile pour les cheveux, comme hydratant visage, comme démaquillant. Je vous ai fait une petite vidéo aussi, elle fait partie de mes 6 huiles végétales préférées. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette huile végétale, mais elle est top, elle n'a pas d'odeur particulière, elle convient parfaitement à ma peau, à mes cheveux. Elle est très très bien. C'est une super huile à tout faire et je m'en sers aussi souvent dans les recettes de cosmétiques que je vous propose. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas l'huile de camélia et que vous aimez bien les huiles végétales, je vous conseille de tester. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons d'aloe vera. Là, cet été, j'ai un peu... voilà, j'ai essayé de terminer tous mes flacons d'aloe vera parce que comme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais celui-là est complètement effacé. Celui-là est un peu... Enfin, il n'est pas très en forme non plus. Parce que, voilà, j'ai mis de l'aloe vera, finalement, j'en utilise qu'en été. Et peu. Du coup, normalement, c'est pas conseillé de garder son gel d'aloe vera longtemps, mais clairement, bah, vous voyez, celui-là, il dit au bout de 3 mois, non. Mais clairement, j'ai gardé, je pense, 1 an et demi, et celui-là aussi. Et ma foi, ça a toujours très très bien fonctionné. Bon, après, le gel d'aloe vera change un peu de couleur, mais il n'y a pas eu d'effet particulièrement... il fonctionnait toujours aussi bien, et donc je les ai terminés cet été. Celui-là, je crois qu'il vient de... Je crois que c'est ma maman qui me l'avait ramené de vacances en Espagne. Et celui-là, je l'ai acheté dans un magasin bio, marque Phytonorme. L'avantage des deux, c'est qu'ils étaient 100% purs. Il y a peut-être juste celui-ci. Dans celui-là, quand même, il y a un peu de gélifiant. Parce que c'est du jus d'aloe vera, donc ils rajoutent du gélifiant dedans. Et un petit peu de conservateur. Et celui-là, pareil, c'est exactement la même chose. Il y a un petit peu de conservateur et il n'y a pas de gélifiant par contre. Globalement, pour les gels d'aloe vera, moi j'aime beaucoup les utiliser pour les coups de soleil en été. C'est la principale fonction que j'en fais. Et non, c'est faux. J'aime bien aussi les mélanger avec de l'huile végétale directement dans ma main et appliquer ça comme une crème hydratante qui est absorbée hyper vite et hyper facilement en été aussi. Pour le corps principalement, parce que sur le visage, ça fait pas bon ménage avec ma coupe rose. Donc le gel d'aloe vera, clairement, c'est un indispensable pour moi. J'en ai un nouveau en stock, je crois que c'est celui de la marque Bioflore que j'ai en ce moment. Voilà, dès que j'en ai plus, j'en reprends d'une autre marque. Voilà, je teste différentes marques. Ce sont des indispensables. Ensuite, j'ai terminé le dentifrice de la marque Respire. Alors celui-ci, c'est le dentifrice blancheur naturelle charbon actif anti-tache. J'ai trouvé pas trop mal. Il est censé restaurer la blancheur des dents. Bon, j'ai pas vu d'effet particulier par rapport à ça. Il y a du fluor dedans, ce qui peut être cool, parce que c'est vrai que j'essaye quand même d'alterner dentifrice avec fluor et sans fluor, et dans les cosmétiques bio,
Il y a beaucoup dentifrice sans fluor, mais il y en a moins avec. Donc je suis toujours contente quand j'en trouve. Il est pas si mal, peut-être un peu cher pour ce que c'est, pas un coup de cœur. Franchement, je pense pas le racheter, sauf si je le trouve vraiment pas cher, mais je pense qu'il peut y avoir mieux. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui m'avait dérangé dans la compo. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a du SCI. Ouais, le SCI c'est le même tensioactif qu'on met dans les shampoings solides et qui est pas super bien biodégradable. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je conseille pas spécialement de ce dentifrice là. Il n'a pas la meilleure compo qui soit, quoi. Un peu trop chimique. Mais bon, après il faisait le job, il y avait du fluor, l'arôme était pas désagréable, il était quand même assez fort, parce que moi j'aime bien quand c'est menthe plutôt fort. Mais au niveau de la compo, sans plus pour la planète. Ensuite, j'ai un exemplaire de la marque de mes gels douche préférés, c'est-à-dire Théophile Berton, sauf que j'ai le parfum là, amande miel, qui malheureusement était mon parfum préféré. Je vous en ai parlé dans ma vidéo spécifique sur ces gels douche. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'acide salicylique dans le parfum, qui est un ingrédient que j'essaye à tout prix d'éviter. D'ailleurs, il est là, benzylsalicylate. Et du coup, malheureusement, à mon grand désespoir, je ne peux plus prendre ce parfum-là. Mais les autres gels douche de la marque n'ont pas forcément tous d'acide salicylique dedans. Je vous en parle vraiment plus en détail dans la vidéo consacrée. Donc je l'ai quand même terminé, mais malheureusement je ne le rachèterai pas à cause de la présence de benzylsalicylate. Mais sinon c'est un super gel douche et je vous conseille les autres senteurs de la même gamme. Ensuite j'ai testé ce shampoing sec en poudre de la marque Savon Story. Tout type de cheveux. Alors je suis un peu sceptique sur ce produit. Parce que, alors déjà j'utilise très très rarement de shampoing sec, c'est pas quelque chose dont je fais un fort usage. Mais la dernière fois j'avais pas le temps de prendre de ma douche, je me suis dit que j'allais essayer pour voir si j'arrivais à retarder mon shampoing d'un jour. Et en fait ce qui m'a vraiment dérangé c'est que la poudre est blanche, que j'ai les cheveux bruns et que j'ai pas réussi à vraiment bien la faire partir. Ils disent de l'appliquer, de masser un peu, de brosser. Alors déjà moi je brosse pas mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui bouclent, donc si je brosse ça fait des trucs tout mousseux très horribles. Donc je peigne un peu, voilà, j'essaye de peigner seulement les racines pour enlever la poudre. Mais même en faisant ça j'ai un peu réussi à l'enlever et le lendemain je me suis rendu compte que j'en avais toujours. donc je suis pas satisfaite en fait de la façon dont on arrive à en retirer la poudre finalement. Voilà, vous me direz si vous avez testé ce produit en commentaire et ce que vous en avez pensé. Moi, soit j'ai pas vraiment bien fait, j'ai peut-être mis trop de poudre, j'en sais rien. En tout cas, le résultat m'a pas convaincu. Pour ce qui est du côté shampoing sec, je trouve que j'ai déjà trouvé des meilleurs effets avec d'autres types de poudre qu'avec celui-là. Donc même sur le résultat, je suis pas convaincue non plus. Un autre flop, c'est la crème à la vitamine C de la marque Madara. Illuminating Recovery Cream. Crème éclat, non, pour moi ça c'est un flop, tout simplement parce que je crois que ça amplifie ma coupe rose sur les joues. Je vous ai fait une vidéo sur la coupe rose et la rosacée et je vous dis qu'il y a certains ingrédients qui accentuent les problèmes de coupe rose et de rosacée. Et est-ce que c'est la vitamine C? Je sais pas, parce que je commence seulement à tester des produits à la vitamine C. Est-ce que c'est quelque chose d'autre qu'il y a dans ce produit? Je ne sais pas non plus, ou le parfum, ou en tout cas il y a quelque chose qui me fait réagir dans ce produit et qui aggrave mes rougeurs. Donc c'est pas le but recherché d'une crème hydratante. Qui plus est, crème éclat, non pas du tout, à moins que vous cherchiez un éclat de rougeur. Mais en plus de ça, je la trouve pas spécialement hydratante. Voilà, donc vraiment non, pas du tout une crème hydratante que je recommande. En tout cas pour moi ça ne fonctionne pas du tout. Même marque, j'ai testé sous format échantillon la crème pour le corps, Intense Repair Body Cream, sans plus aussi. Alors là, c'est pas un gros flop, c'est pas un gros non, mais j'ai pas eu un coup de cœur particulier pour cette crème, ni sur l'odeur, ni sur l'effet, ni sur l'efficacité. Je trouve que la composition est pas ultra basique, un peu chimique. Voilà, c'est de l'eau, de l'huile de tournesol, de la glycérine et des choses chimiques. Je vous ai dit
justement dans la vidéo qui vient de sortir sur l'analyse de composition des crèmes hydratantes que si vous voyez eau, huile de tournesol, c'est que vous avez affaire à une crème qui est entre guillemets bas de gamme, où voilà, les personnes ont cherché à faire le moins cher possible sans trop chercher à faire le plus qualitatif possible. Voilà, donc là on est là-dedans. On est dans une crème hyper basique, hyper bas de gamme et qui est présentée ou vendue avec un peu un genre de packaging comme quoi c'est vraiment qualitatif, mais ça ne l'est pas. Je ne conseille pas de mettre son argent dans cette crème. Et j'ai bien l'impression, je connais pas encore parfaitement bien la marque Madara, mais c'est souvent que j'ai ce ressenti avec cette marque, où on a l'impression comme ça avec le packaging de quelque chose de très qualitatif et presque écolux. Et en réalité, quand on regarde la composition, c'est très basique, c'est très bon marché, c'est pas si écolux que ça vaut pas son prix quoi. Et en plus, le résultat est pas forcément hyper à la hauteur. Bon, voilà, je suis un peu... En plus, il y a du benzylalcool, voilà. Donc, je suis un peu... je suis pas, voilà, pas fan de ce produit. J'ai terminé aussi. Alors, je pense que là, ça a carrément changé de packaging depuis, mais le savon végétal exfoliant aux huiles essentielles d'Aromazone. Je sais même pas s'il existe encore, pour tout vous dire. C'était un savon avec des petits grains qui permet de faire un peu gommage en même temps qu'on se lave avec. Je trouve que les grains étaient quand même assez agressifs, hein. C'était pas du petit grain tout doux, ça frottait bien la peau, donc du coup j'ai mis très longtemps à l'utiliser parce que finalement je l'utilisais un peu en mode gommage effectivement, mais pas au quotidien. Donc pas mal, mais un peu trop agressif pour moi. Et finalement, en fait, je suis pas trop convaincue de l'idée d'un savon qui fait gommage en même temps. Je crois que je préfère avoir un vrai savon qui fait savon et utiliser mes gants de gommage, mes gants Kessa que j'ai pour le gommage, pour faire un vrai gommage. Parce que là, je pense que ça faisait ni trop bien savon, ni trop bien gommage. L'effet n'y était pas. J'ai pas trop apprécié finalement. J'ai terminé aussi ce paquet de cristaux de soude de la marque La Droguerie Eco Pratique. Alors ça, les cristaux de soude, je vous en parle dans plusieurs vidéos de la chaîne consacrées au ménage naturel. C'est la base du ménage naturel. Enfin, c'est un des produits vraiment que j'utilise très très régulièrement et que je rachète dès que j'en ai plus pour faire des recettes de ménage naturel et prendre soin de sa maison de façon écologique et très efficace. Les cristaux de soude, leur principale action, c'est qu'ils sont dégraissants, mais pas que. Je vous invite à, si ça vous intéresse, le ménage naturel, il y a aussi plein de vidéos de ce type sur ma chaîne. En tout cas, c'est un super produit. Je pense que j'ai même pas encore tout découvert des capacités de ce produit, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je m'en sers. Mais vraiment, pour faire ces produits ménagers soi-même, c'est vraiment super. Par contre, voilà, il y a des précautions d'usage que je lis en même temps que je vous parle. Par exemple, ne pas utiliser sur l'aluminium ou sur les bois à tanin. Nettoyage de l'émail, des carrelages, des canalisations, dissolution des graisses, lessivage du linge, adoucissant, je savais même pas que... Lessivage des murs pour la préparation de fond avant peinture. Enfin bref, on peut faire des tas de trucs avec les cristaux de soude et je vous les conseille vivement. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette vidéo produit terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres de ma chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres opinions si vous avez testé des produits que je présente dans cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.